Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 47e épisode des puzzles classiques moyens de code in-game, simple Awalé. L'Awalé, c'est un jeu africain dans lequel deux joueurs s'affrontent. L'idée derrière ce jeu, c'est que chaque joueur possède 6 bols et une réserve, et l'idée derrière le gameplay de ce jeu, c'est tout simplement de choisir un de ces bols quand c'est à notre tour de jouer, de vider ce bol de ses grains, et de redistribuer les grains sur les bols suivants. Alors on va prendre un exemple, ça va être plus parlant. Ici, on joue le bol 0 qui contient 3 grains. Donc le bol 0, vous voyez ici, il contient 3 grains. Donc on les retire, donc ils tombent à 0, et on les distribue sur les bols suivants. Donc le bol d'après, qui est à l'indice 1, possédait 4 grains, maintenant il en aura 5. Le bol encore après, qui est à l'indice 2, il n'avait aucun grain, maintenant il en aura 1. Et le bol à l'indice 3, il avait 3 grains, et maintenant il en aura 4. Donc on a bel et bien pris les 3 grains qu'il y avait dans le premier bol ici, et on les a distribués sur les bols suivants. Il y a d'autres règles qu'il faut connaître pour pouvoir jouer à ce jeu, notamment lorsque l'on tombe sur la réserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La réserve, vous voyez, c'est les petits bols qui sont entrecrochés à la fin, et supposons que l'on joue le bol numéro 3. Donc comme vous pouvez le voir, le bol numéro 3 possède 3 grains. Donc on va procéder à la distribution, on lui retire ses grains, donc maintenant il y a 0 grains, et on en met 1 sur le bol à l'indice 4, 1 sur le bol à l'indice 5, donc vous voyez on avait 3, 2, maintenant on a 4, 3, et 1 dans la réserve. Donc vous voyez que la réserve contenait 2, et maintenant la réserve elle va contenir 3. L'idée c'est que comme on a terminé notre tour sur la réserve, on va avoir le droit de rejouer, et donc de choisir un bol, et ensuite de le vider en procédant comme ceci. Une fois qu'on a atteint notre réserve, si jamais il nous reste des grains à distribuer, alors on les distribue dans les bols de l'adversaire. L'idée derrière cet énoncé, c'est tout simplement de coder un tour de jeu. Autrement dit, on va nous donner le numéro du bol que l'on doit vider, et on doit coder la distribution inhérente à ce choix de bol, et donc à la fin on doit réafficher le nouvel état du jeu, sachant qu'au-dessus, c'est les grains de l'opposant, et en dessous, ce sont nos bols de grains à nous. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, et juste il faut indiquer replay si à ce moment-là, on doit rejouer. Je pense que je n'ai rien oublié, donc on va pouvoir dès à présent se lancer dans le code. Pour débuter, comme d'habitude, je vais supprimer les commentaires de code in-game, et ici je vais mettre le mien, donc instanciation des variables, et état initial du jeu. Voilà. Donc ici on a l'input qui est donné par code in-game, ce sont tous nos bols. Regardez, si je fais un print op bowls, ici on va avoir, tac, lancer le test, on va avoir tous les bols de l'opposant. Donc ça m'intéresse cependant, pour pouvoir faire des additions sur les grains qui sont dans ces bols, ce qui m'intéresserait c'est non pas de les avoir en chaîne de caractères, mais de les avoir en nombre entier. Pour ça, je vais faire int de x for x in input, et je vais refermer les crochets. Donc là, je vais avoir la même liste, sauf que les éléments, au lieu d'être des chaînes de caractères, ce seront des nombres entiers. Donc int x for x in input, donc voilà, je fais la même avec mes propres bols. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, j'ai préparé ici dans Jupyter un petit exemple. Donc j'ai une variable liste de grains, et cette liste contient des grains qui sont, enfin des quantités de grains qui sont dans des chaînes de caractères, donc 3, 4, 5, 0, 2, 4. Et là ici j'ai procédé à la même écriture, donc vous voyez, int de x for x in liste de grains. Et maintenant si j'affiche liste de grains int, donc tous mes éléments en int, donc je fais ici exécuter, vous voyez que on a notre liste, mais cette fois-ci ce ne sont plus des chaînes de caractères, mais bel et bien des nombres entiers, 3, 4, 5, 0, 2, 4. Donc, on peut retourner sur notre programme. Ici, on a num. Num, c'est le numéro du bol que l'on va jouer. Alors, je vais à présent créer mes propres variables. Donc, replay, qui sera pour le moment égal à false. Donc, c'est un booléen qui va tout simplement valoir true si jamais le joueur doit rejouer. Ensuite, je vais avoir num grain. Ça va être le nombre de grains que le joueur a dans la main. Et pour ça, je vais récupérer les grains qu'il y a à l'indice de myballs num. Enfin, les grains qu'il y a à l'indice num de myballs. En effet,
my balls ici contient tous nos bols avec la quantité de grains, et je récupère le numième bol, on va dire. Donc si ici c'était 2, je récupérerai le bol à l'indice 2. Donc ça serait celui-ci. Et enfin, comme on a récupéré ces grains, ça veut dire que ce bol-là, maintenant, il est vide. Donc ça, on le fait. MyBallsNum est égal à 0. Alors, autre petit commentaire, on va préparer le tour de jeu. Et pour ça, je vais instancier i qui sera égal à num plus 1. I, ça sera en fait le numéro du bol dans lequel on va ajouter un grain. Donc i va s'incrémenter à chaque fois pour qu'on puisse distribuer nos grains. Ensuite, je vais avoir myBall est égal à true. Donc ça, c'est un booléen qui va dire en fait si je dois remplir mes bols ou si je dois remplir ceux de l'opposant. Mais vous allez voir comment ça fonctionne juste après. Et enfin, je vais avoir endLine. Endline, c'est tout simplement l'indice pour lequel nous avons atteint la fin de notre ligne avec nos bols. Donc voilà, endline, c'est égal à la longueur de myballs moins 1. Donc si on a, si on a 6 bols, donc endline vaudra 5. Et maintenant, on peut commencer notre distribution de grains. Donc, tant que numGrain, alors rappelez-vous, numGrain, c'est le nombre de grains qu'on a dans la main. Donc, tant que numGrain est supérieur à 0, ça veut dire qu'on peut distribuer des grains soit dans mes bols, soit dans les réserves, ou soit dans les bols de l'opposant, mais dans tous les cas, on a encore des grains à distribuer. Donc, on va le faire. Alors, premièrement, on regarde si on doit remplir les bols de l'adversaire ou les nôtres. Donc là, myBall est égal à true. Donc dans tous les cas, quand on va arriver ici, ça sera l'un de nos bols que l'on va remplir. Donc si myBall est égal à true, à ce moment-là, myballs de i sera égal à plus égal 1. Alors ça peut prêter à confusion ici, regardez bien, il y a un s, myballs ici, ce sont justement la liste de tous nos bols. Et sinon, c'est qu'on doit remplir les bols de l'opposant, et on fait op balls de i plus égal 1. Alors là, on a fait le tour de jeu. Maintenant, il faut faire en sorte que les conditions changent, c'est-à-dire de déterminer quand est-ce que c'est mes bols, quand est-ce que ce sont mes bols qui sont concernés par la redistribution de grains, ou ceux de l'adversaire, ou les réserves, etc. Donc là, il nous reste à déterminer ceci. Alors, c'est ce que l'on va faire dès maintenant. Pour commencer, je vais mettre un petit commentaire. Donc voilà, si on atteint la fin d'une ligne de bol d'un joueur, on remplit les bols de l'autre joueur. Et c'est justement ce qu'on va coder. Donc si i est égal à la fin de la ligne, donc si i est égal à endline, à ce moment-là, i va être égal à 0. Alors ici j'ai mis 2 égales, petite faute. En effet, quand on a terminé la ligne d'un joueur, on repart sur les bols de l'autre joueur ou de soi-même. Mais repartir sur les bols d'un autre joueur, c'est tout simplement repartir à l'indice 0. Donc i redevient égal à 0. Ensuite, on va changer la variable myBall. Donc myBall qui indique si on doit remplir mes bols ou ceux de l'adversaire. Donc myBall est égal à true si myBall est égal à false. Sinon, c'est égal à false. Et enfin, dernière chose, et là c'est un petit détail mais il faut bien le prendre en compte, la longueur de myballs, donc endline, sera égale à moins 1 si on remplit nos bols à nous. En revanche, ça sera égal à length de myballs moins 2 si on remplit les bols de l'adversaire. Pourquoi ? Tout simplement, ici on va parcourir nos bols avec i, on va distribuer nos grains, mais on peut également distribuer des grains dans notre réserve. En revanche, quand on va arriver sur le territoire de l'adversaire et qu'on va commencer à distribuer des grains dans ses bols à lui, on peut distribuer des grains dans ses bols mais pas dans sa réserve. Donc ici, sa ligne est plus faible, plus petite que la nôtre. Donc ici, la longueur de endline sera égale à length de myballs moins 2 si jamais on est en train de remplir les bols de l'adversaire. Donc là, on en a fini pour ce si i est égal à endline. Maintenant, on va faire le else. Tout simplement, si on n'est pas arrivé à la fin de la ligne, eh bien on fait i plus 1. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si myBall est égal à true, ça veut dire qu'on doit remplir mes bols. Et à ce moment-là, tant que i
n'est pas arrivé à la fin de la ligne, et bien à chaque fois i s'incrémente, et puis on ajoute un grain ici, puis un grain ici, etc. Et puis dès que i sera égal à endline, tac, my ball passe à false, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on attaque les balls de l'adversaire, i repasse à 0, donc on repart du premier ball de l'adversaire, donc le ball à l'indice 0, et puis ensuite, i, tout simplement, va repartir petit à petit si on a encore des grains à distribuer. Alors en parlant de grains, justement, il faut qu'on décrémente les grains qu'on a dans notre main. En effet, chaque tour de boucle correspond à la distribution d'un et un seul grain dans un bol. Donc là, on fait un tour de boucle, ça veut dire qu'on a distribué un grain, donc on le retire de notre main. Donc on décrémente num grain de 1. Maintenant, il nous reste une dernière chose à voir, ce sont les conditions dans lesquelles en fait nous sommes autorisés à rejouer. Donc conditions nous autorisant à rejouer, et on sait que on a le droit de rejouer quand on tombe pile sur notre réserve. Alors comment ça va se traduire? Si num grain est égal à 0, on a distribué tous nos grains, et que on n'est pas sur my ball égale true, donc my ball égale false, and i égale 0, alors replay égale true. Je m'explique. Si on vient d'ajouter un grain dans notre réserve et qu'on n'a plus de grains, alors juste avant, my ball va être défini à false, i va être redéfini à 0, autrement dit en fin de tour, l'état du joueur dans lequel on est, c'est qu'on est prêt à redistribuer un grain dans le premier bol de l'adversaire. Seulement ici, là on décrémente num grain, donc là on atteint 0, et donc là justement on recherche l'état dans lequel il nous est indiqué que la dernière chose que l'on a joué, le dernier grain que l'on a joué, c'était dans notre réserve, et pour ça, c'est en fin de tour, ces conditions, ce sont que nous n'ayons plus de grains dans notre main, qu'on s'apprêtait à jouer sur les bols de l'adversaire, et que i est égal à 0. Donc là, à ce moment-là, on sait qu'on vient de terminer notre tour de jeu sur notre réserve, et donc, on a le droit de rejouer. Donc replay passe à true. Donc là, la boucle de jeu, elle est terminée. Maintenant, on va gérer un petit peu les prints finaux. Ce que je vais faire, je vais reprendre le même procédé que tout en haut, mais cette fois-ci, je vais recaster en string les éléments de notre liste. Donc opballs, str de x for x in opballs. Donc là, ça y est, j'ai pu travailler avec mes nombres. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de les ravoir en chaîne de caractères. Donc, je les recaste en string. Je fais pareil avec mes balls, donc myballs est égal à str de x for x in myballs, voilà. Et on s'attaque au print. Alors ici, je vais faire appel à la méthode join, donc on doit d'abord afficher les balls de l'opposant. Donc join de opballs, et là ici, regardez bien, on va mettre un exemple, il faut afficher les 6 premiers balls, mais la réserve doit être entre crochets. Donc on va récupérer tous nos balls sauf le dernier. Pour ça, on va utiliser cette écriture, $-1. Ça signifie qu'on va joindre tous nos balls avec des espaces, sauf le dernier. Et une fois qu'on a fait ça, on met ici une petite virgule pour indiquer un espace. Et là, on va mettre donc nos crochets, plus, et là, ça sera le dernier ball, donc ça sera opballs -1, plus, on ferme les crochets, et là, on a notre affichage de cette ligne. Alors, je vais faire un petit copier-coller, puisque la seule chose qu'il y aura à changer, ça sera le myballs ici, et myballs là. Et enfin, un dernier test, si replay est égal à true, alors on nous dit dans l'énoncé qu'il faut afficher replay en majuscule. Juste pour ceux qui ne connaissent pas cette écriture avec le join, je vais reprendre mon exemple ici sur Jupyter. Donc vous voyez que j'ai liste de grains int, ça je le supprime, je vais reprendre ma liste avec des chaînes de caractères. Si je fais $.join et qu'ici ma liste de grains, je la mets comme ça en paramètre de la méthode join, alors ça va m'afficher chaque grain séparé par un espace. Alors, voilà. Comme ceci, si j'avais mis un plus, vous voyez que ça me les aurait séparés avec un plus. Si j'avais mis un tiret, ça me les aurait séparés avec un tiret. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espace. Donc, on utilise la méthode join à partir de la chaîne de caractères espace. Et donc là, on récupère bien les valeurs de nos balls séparées par un espace.
Donc là, l'algorithme, il est terminé, on va pouvoir lancer nos tests et voir si on n'a pas fait de petites erreurs d'inattention. La magie du montage me permet de vous dire qu'il y a eu des petites erreurs d'inattention. Alors en effet, là je viens de lancer les tests et ça ne marche pas pourquoi? En effet, input, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas une liste et je l'ai pris pour une liste. Vous voyez ici quand j'ai fait mon exemple sur liste de grains, je l'avais déjà mis en liste. Or là, il faut qu'on caste notre chaîne de caractères en liste et pour ça on va faire appel à la méthode split ici sur l'espace. Autrement dit, à chaque fois qu'on rencontre un espace, on sait qu'on a un autre élément de notre liste. Alors je peux vous donner un exemple vite fait. Ici, je vais récupérer le résultat, ici je vais l'appeler result pour mon join. Donc vous voyez bien ici que ce résultat, ce sont mes éléments séparés par un espace. Et si je fais result.split sur l'espace, je récupère une liste. Donc là, effectivement, il manquait le split sur les listes. Donc on va redescendre et puis on va relancer les tests. Et voilà, donc c'était une petite erreur d'inattention, j'avais oublié de caster les chaînes de caractères données par Coding Game en liste. Et donc là, on voit bien, c'est un 100%, l'exercice est résolu. Comme d'habitude, je vous invite à aller regarder le code des autres coding gamers pour voir ce qu'ils ont un peu fait. On peut apprendre des choses très intéressantes en regardant le code des autres. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 47e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Horse Racing Hyper Duels, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.